Bonsoir chers auditeurs, nous sommes sur AKFM dans l'émission Le Médoc Culturel de l'association Médoc Culturel. Ce soir, nous avons j'ai en face de moi Jacques Cazan, qui est un écrivain et qui a sorti deux livres qui vont sûrement vous intéresser. Donc Jacques, je dois dire que nous nous connaissons depuis pas mal d'années. Tu es un musicien professionnel, tu habites dans le Médoc. Est-ce que tu es médocain d'origine? Non, je suis parisien d'origine. Tu es parisien d'origine. Je suis médocain depuis 8 ans. Comment est venue cette idée de te lancer dans l'édition? Partager tes expériences? Oui, c'est ça. À un moment donné, j'avais un problème de ronflement, comme beaucoup de gens, qui est apparu quand j'avais une cinquantaine d'années. Et puis, je n'arrivais pas à me sortir de ça. Je voulais pas passer dans la chirurgie et des choses comme ça qui m'inquiétaient un peu. Et puis, un jour, à force de chercher, de me renseigner, j'ai trouvé une idée. J'ai appliqué cette idée, en fait il s'agissait de petits exercices de rééducation, enfin de remusculation du voile du palais, de la langue, etc. Et puis tout un travail sur la respiration et un travail mental aussi. Et je me suis appliqué ce protocole et je me suis aperçu que ça fonctionnait. Donc jusque-là, j'avais jamais pensé écrire un livre, c'était pas du tout mon intention. Voilà. Mais en quelques semaines, j'avais amélioré très nettement les choses. En quelques mois, les ronflements avaient disparu, les apnées également. Et là, je me suis dit, ça c'est une idée. J'ai regardé sur Internet pour voir si je trouvais des gens qui avaient déjà eu cette idée. Et je n'ai vu personne. Et donc je me suis dit, je vais écrire un petit livre qui parlera du ronflement dans tous ses aspects, aussi bien dans un premier temps psychologie, entre le ronfleur et celui que j'appelle, ou celle que j'appelle le ronflé, victime du ronfleur, si je puis dire. Et puis ensuite tout ce qu'on sait un petit peu sur les raisons du ronflement, puis ce qu'on peut faire actuellement, et puis en dernière partie du livre, ce que moi je proposais. Voilà, donc je dois dire, Jacques, je me suis documenté sur ton livre. Donc tu es dans les éditions Dolce Vita. Voilà, il est édité sous 2 éditions. Dolce Vita, c'est ma publication personnelle, et il y a aussi les éditions du Net qui le publient, avec l'avantage pour les éditions du Net d'être sur un plan international. On peut le trouver donc dans tous les pays et aussi en e-book. Voilà, et on le trouve sur Amazon. Oui, notamment. Voilà. Notamment sur Amazon. Et bon, ce n'est pas pour faire la publicité d'Amazon, mais c'est le seul registre où j'ai pu voir un peu si tu avais du succès, tu n'avais pas de succès. Alors figurez-vous que le livre que tu présentes, Comment j'ai cessé de ronfler, c'est ça, cartonne dans les 21 meilleures ventes dans le registre du ronflement. Du ronflement, du bien-être. Donc, c'est quelque chose de formidable. Donc, je suis vraiment fier d'être en face de toi et de pouvoir t'interviewer ce soir. Donc, nous allons faire une petite pause. Nous allons écouter un morceau que j'ai sélectionné, que tu as sélectionné, et puis nous reprendrons tout à l'heure. Eh bien voilà, nous avons écouté un bon petit morceau de jazz, donc dans l'émission Le Médoc Culturel de l'association Médoc Culturel sur AKFM 98.0, la radio d'ici, et nous avons Jacques Cazan qui est en face de moi, qui nous présente son livre Comment j'ai cessé de ronfler, livre qui est très intéressant puisque le ronflement fait rire ou pleurer suivant le cas, fait rire les amis, mais pleurer souvent la conjointe ou le conjoint. Tout à fait, oui. Bon, généralement ce sont les hommes qui ronflent, encore que je ne dis pas que les femmes ne ronflent pas, mais étant donné que les femmes sont généralement plus jeunes que les hommes, elles ronflent plus tard. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà, donc Jacques, donc on se tutoie puisque bon, je te connais depuis quand même quelques années. Tu pourrais un peu nous expliquer donc le pourquoi du comment de ton livre, pourquoi tu l'as édité, enfin tu l'as fait, tu l'as écrit, donc ça tu nous as déjà expliqué un petit peu, et comment tu préconises cette façon de cesser de ronfler suivant ton expérience
personnel. Je crois que c'est aussi d'une façon très naturelle, parce que tu ne voulais pas te passer sur te faire opérer. Et en plus de ça, j'ai vu que tu faisais de l'aïkido, du tai chi, donc tu étais adepte de médecine naturelle douce. Oui, alors effectivement, ça m'a servi dans ma recherche. Parce que j'ai d'abord cherché à comprendre pourquoi on ronflait, et la plupart du temps, ce que j'ai lu, c'est qu'on avait un relâchement du voile du palais, un relâchement de la langue, qui faisait que tout ça, surtout si on dormait sur le dos, venait obstruer le fond de l'arrière-gorge. Donc j'ai vu à un moment donné qu'une nouvelle chose existait, c'était la radiofréquence, c'est-à-dire quelque chose qui vient brûler en quelque sorte le voile du palais pour le nécroser, le rendre plus dur. Donc je me suis dit, je vais peut-être faire ça. Et puis j'ai vu que c'est pas toujours efficient, qu'il pouvait y avoir des retours et même des douleurs assez importantes. Bon bref, d'un seul coup j'ai eu l'idée, c'était que tout simplement il suffisait peut-être de remuscler. Donc voilà. Ça c'est déjà quelque chose qui existe pour le dos. Oui, bien sûr. Donc tu es parti de cette idée éventuellement. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je me suis dit, quand on a une jambe cassée, par exemple, on va être dans le plâtre pendant un mois, quand on va ressortir de là, le muscle se sera un petit peu atrophié, ramolli, et on va chez le kiné, on fait de la rééducation, et notamment, on remuscle. Donc je me suis dit, le voile du palais est un muscle, la langue aussi. Donc voyons si on peut pas les remuscler, les redynamiser, et les rendre plus dynamiques, plus forts, plus fermes. Et donc j'ai inventé des petits exercices qui étaient faciles. Des petits exercices qui étaient faciles à inventer, puisque, étant flûtiste, j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière sur le travail avec la langue, le voile du palais, etc., c'est l'espace buccal. Et puis, grâce après le yoga, le tai chi, des choses comme ça qui permettent d'avoir une meilleure concentration, une meilleure écoute de son corps, ça m'a permis de tester ces exercices, qui sont au nombre de 12 dans le livre. Et puis, je me suis enregistré la nuit, systématiquement, pour voir scientifiquement, pour voir si l'effet était objectivement efficace, et j'ai pu constater effectivement, en regardant ensuite avec un logiciel sur les 7 heures de sommeil, où j'avais ronflé, combien de temps, etc. J'ai vu que ça s'améliorait. Donc tu t'es enregistré pendant la nuit? Oui. Tu étais tout seul? Oui, je m'enregistrais. Au début, c'était mon épouse qui n'en pouvait plus, donc qui me disait, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Un petit coup dans les côtes. Oui, alors voilà, il y a ça. C'est elle la première qui a eu l'idée de m'enregistrer d'ailleurs pour me montrer que ce qu'elle disait était vrai, parce que le ronfleur souvent ne se rend pas compte. J'en parle bien sûr dans le livre. Il faut noter au passage que le livre est écrit sur un ton assez, comment dirais-je, humoristique, ce serait peut-être un peu fort comme mot, mais disons assez plaisant. Il y a une certaine légèreté, je veux pas alourdir la chose, donc j'essaie d'être délicat avec le ronflé et avec le ronfleur, car le ronfleur souvent ne se rend pas compte qu'il gêne son entourage, et il ne le fait pas exprès. Non, et puis c'est vrai que ton livre est très plaisant, hein. Je l'ai parcouru, il est très léger, il est facile à lire, il n'est pas vexatoire, parce que c'est vrai que souvent la personne qui ronfle est vexée lorsqu'on lui dit qu'il ronfle. Tout à fait. Et c'est quelque chose que l'on a du mal à dire à son entourage en plus, justement parce qu'on en rit. Oui, oui. Mais ça touche énormément de monde, et je crois que ça sera un soulagement, donc déjà de cesser de ronfler, et cesser de ronfler naturellement avec l'aide de ton livre et de ton expérience. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, il faut déjà identifier la cause pour trouver le remède, puisque tu peux très bien aussi avoir de l'apnée. Oui, alors moi je faisais aussi des apnées. Alors c'était pas des apnées énormes, mais enfin quand même suffisamment fortes pour me fatiguer et me réveiller dans la nuit en étant essoufflé ou désoxygéné, sous-oxygéné. Ça a aussi agi. Alors il y a un élément aussi dans ce livre, il y a les exercices physiques et il y a aussi les suggestions que je propose au subconscient avant de s'endormir. Donc on peut se faire des petites phrases positives en se disant je vais dormir en m'oxygénant parfaitement et en ne faisant aucun bruit, en dormant en silence. Des choses comme ça, donc je donne un certain nombre de phrases et puis je propose au lecteur, en fait oui je propose toujours au lecteur d'essayer, d'expérimenter. C'est aussi ça, je pense, l'intérêt du livre, c'est que chacun va chercher, va être vigilant sur lui-même et trouver ses propres phrases et trouver son propre protocole.
Et notamment, par exemple, je donne aussi toutes les indications par rapport à vous, la plupart, en tout cas des indications que j'ai pu glaner sur tout ce qui était en relation avec le problème du ronflement, savoir la position dans le lit, bien sûr, la hauteur de la tête quand on dort, le fait de se coucher plutôt sur le côté que sur le dos, bon ça c'est bien connu, l'alimentation, faire attention à ce qu'on mange, notamment le soir, les somnifères ou les décontractants, etc. Où il y a tout un tas de choses dans le livre, c'est vraiment une petite myriade de conseils et d'éléments comme ça, qu'on peut ensuite personnellement mettre en forme. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, que je vais essayer. Hein. Rappelons donc comment j'ai cessé de ronfler. Donc, ce sont les éditions... Alors, il y a les éditions Dolce Vita, qu'on peut se procurer auprès de moi-même directement, mais aussi les éditions du net qui le proposent sur le web. De toute façon, vous allez sur Internet et vous cliquez Jacques Cazan. Donc Jacques, voilà. C-A-Z-A-N pour Cazan. C-A-Z-A-N, et comment j'ai cessé de ronfler. Et vous allez alors vous avoir des pages et des pages. Hein. Bon, j'ai fait l'expérience, donc. Oui, c'est assez. Et c'est pour cela que je suis très content d'être en face de toi, Jacques, parce que je n'ai pas envie, moi personnellement, de me retrouver avec la grosse boîte et puis un masque sur le visage. Oui. Parce que il est vrai que l'apnée, le ronflement, mais l'apnée, ça fatigue énormément. C'est très très mauvais pour la santé. Oui, tout à fait. Oui, ça crée une désoxygénation, c'est mauvais pour le cœur, c'est mauvais pour le fonctionnement général, pour le métabolisme. Ça, c'est assez connu et reconnu. Donc, l'apnée, c'était pas au départ le point que j'avais choisi comme cible, mais finalement, par voie de conséquence, ça a joué aussi sur les apnées. Alors donc, je vois d'ailleurs des gens, moi, qui en conférence, j'ai eu l'occasion, grâce à une librairie qui m'aide beaucoup, qui s'appelle la librairie Pégase à Bordeaux, qui m'a beaucoup aidé ces dernières années là, à faire connaître ce livre, et par bouche à oreille aussi, et m'ont proposé de faire des petites conférences. Et je vois des gens qui viennent en conférence et qui parlent justement de cette machine à pression positive, en disant, ceux qui trouvent que c'est plutôt bien, ceux qui trouvent qu'ils ont vraiment du mal, etc. Donc ils échangent aussi entre eux, et c'est très intéressant. Il faut souligner que quand je fais des dédicaces, je rencontre des centaines de personnes auxquelles je parle, quelquefois je donne un petit flyer pour qu'ils gardent en mémoire la chose. J'ai beaucoup de jeunes aussi, très étonnamment. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse aux personnes âgées, aux personnes d'âge moyen et aux jeunes aussi. Quelquefois au début je proposais aux jeunes en leur disant, si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui ronfle, et ils me disaient, moi je ronfle, et ils ont 23 ans, 25 ans. Donc c'est étonnant, on ne le sait pas souvent. Mais on ne le sait pas, et ils peuvent mal le dire aussi, je crois, généralement. Oui, alors justement, quand ils voient le livre, ça les fait sourire, et du coup ils se confient plus facilement, et c'est très intéressant. Et il y a un dernier élément que je voudrais souligner, et qui est vraiment important, qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai écrit ce livre en 2013, et j'ai appris par un ami kinésithérapeute qu'il y avait un article qui était sorti en 2015 de chercheurs sud-américains, qui ont fait un test sur deux groupes, un groupe témoin, un groupe actif, à qui ils ont demandé de faire des exercices buccaux, justement qui ressemblent à s'y méprendre de 4 petits exercices qu'ils leur ont fait faire, qui sont complètement les mêmes que ceux que j'ai écrits dans mon livre 2 ans avant. Et ils ont sorti leur conclusion, indubitablement, les exercices de ce type sont efficaces, scientifiquement. Alors évidemment, quand j'ai lu ça, j'étais ravi. Alors je ne sais pas s'ils ont lu le livre ou ils ont eu la même idée que moi 2 ans après, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et il y a une preuve scientifique. C'est pas seulement une expérience personnelle. Il y a des gens qui ont travaillé sur 2 groupes de 30 personnes, je crois, et sur quelques mois, et ils ont vu l'efficacité, quoi. Oui, et je vois aussi que tu le diffuses aussi dans une autre langue, en allemand ou en anglais. Alors, il a été traduit en allemand et il est en train d'être traduit en anglais par une américaine. Mais c'est un travail énorme. Oui, donc tu commences à t'y atteler. Oui, c'est très long, c'est très très long. Mais là, donc, tu fais appel à un traducteur ou Oui, alors j'ai la chance, pour l'allemand, c'est ma professeure de yoga qui est allemande, donc comme c'est sa langue maternelle, c'est l'idéal en fait pour faire une traduction. Et pour l'anglais, c'est une amie américaine, mais j'avoue que je n'ai pas, là pour l'instant, j'avais pas trop les moyens de payer un traducteur, c'est assez cher. C'est normal d'ailleurs, c'est un gros travail, mais là j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui se sont proposées en fait. Je crois que c'est vraiment inestimable, surtout
cette boîte-là que moi qui me fait horreur et que les médecins prescrivent parce que bon, il n'y a pas tellement d'autres solutions à part des opérations qui font que bon, ça peut être quand même dangereux. Là, on ne parle pas du tout médecine de toute façon dans les conseils de ton livre. Hein, simplement une façon éviter de ronfler ou de cesser de ronfler. Hein, ça n'a rien à voir avec la médecine. Oui, voilà, ça, je note bien que c'est une expérience personnelle, je ne suis pas médecin, etc. Ouais. Mais bon, après, on peut trouver des idées. Par contre, est-ce qu'il faut se mettre à faire du yoga ou du tai chi? Non. Alors, en deux mots, les exercices, je le signale, je le souligne, c'est qu'ils prennent quelques minutes par-ci par-là dans la journée, quand on a le temps. C'est tout à fait, invisible, c'est intérieur, donc on peut, quand on fait la queue pour quelque part, ou qu'on est même au volant de sa voiture, on peut très bien c'est des appuis avec la langue, c'est des choses qui ressemblent à un bâillement, mais c'est des choses invisibles. Donc ça ne prend pas de temps, c'est ça qui est génial, ça ne prend pas de temps, ça se fait un petit peu comme si, par-ci, par-là, quand on y pense, et plus on y pense et plus on le fait, plus on a d'efficacité, et on le fait dans la journée, et je préconise de ne pas le faire le soir pour pas fatiguer justement, pour pas avoir l'effet inverse. Non, c'est très simple, il n'y a pas besoin de faire spécialement du yoga, de tai chi ou des choses comme ça, non, c'est tout à fait indépendant. Ah ben ça c'est. Donc on va s'arrêter là hein, pour ce livre. Je pense que bon, on va recevoir pas mal de coups de téléphone sur AKFM pour avoir l'adresse de l'endroit où on pourrait se le procurer, mais de toute façon, dans toutes les librairies, il suffit de le demander. Oui, et puis, sinon, c'est vrai, j'insiste sur Pégase parce que c'est vraiment une librairie qui m'aide beaucoup. Et ils en ont toujours un stock et ça part très vite. Il y a plein de gens qui viennent par bouche à oreille. Donc, eux, l'ont toujours sous la main. Voilà. Ça, et où est-ce qu'elle est située ? Elle se trouve près de la place Gambetta, rue Toulouse-Lautrec. Voilà. Toulouse-Lautrec, voilà. Donc, vous pouvez, si vous allez à Bordeaux, donc près de la place Gambetta, vous pouvez aller chercher le livre de Jacques Cazan, Comment j'ai cessé de ronfler. Nous allons faire une petite pause, nous allons écouter un autre morceau, et nous allons reprendre donc dans 5 minutes pour la deuxième livre que tu as sorti, complètement différent, mais aussi très utile.